étoile sur le maillot, peut-être argentin, et surtout on espère le maillot bleu de l'équipe de France. On vit ça tous ensemble, en direct, dans quelques secondes, bien sûr, sur TF1. Et dans 90 minutes, peut-être un peu plus, une grande équipe de football, quoi qu'il arrive, sera sacrée championne du monde. C'est parti! 22 acteurs, plus de 80 000 spectateurs, des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est la finale de la 22e Coupe du Monde de l'histoire. La France en bleu, l'Argentine dans ses couleurs habituelles. De Paul. Koundé avec Dembélé. Allez, remettre ce ballon au sol et arrêter de le rendre comme vient de le faire à nouveau Antoine Griezmann avec cette frappe directement sur Hugo Lloris, la tentative de McAllister. Ouais, un ballon perdu un peu trop facilement là par Antoine Griezmann et derrière la frappe de McAllister sans problème pour Hugo Lloris, plein axe. Même s'il commet la faute. Di Maria, dans la phase de réparation, le premier crochet a fonctionné. Centre en retrait, à l'opposé Rodrigo de Paul, qui va frapper à son tour. Ça a été détourné par Raphaël Varane et le premier corner de cette rencontre pour une Argentine qui domine et une France qui pour l'instant recule mais ne plie pas. Ouais, c'est chaud là, et De Paul là, qui a profité de l'appel de Molina sur le côté droit pour tenter sa chance. Il y a qu'il demandait une main, les Argentins à l'opposé. Il y aura Hernandez qui peut combiner peut-être et sûrement avec Kylian Mbappé. Deux face à Kylian, la petite passe intérieure vers Rabiot. Ça n'a pas déclenché derrière, petite plaisantante là avec Olivier Giroud, mais c'était le premier mouvement français après un peu plus de 13 minutes. Ouais, enfin, il a tardé à venir ce mouvement, mais là on a pu voir Hernandez. Encore une récupération, on en perd trop facilement ce ballon. Et encore De Paul, et De Paul qui a poursuivi son mouvement. Oh, Messi qui ne peut pas frapper, et du pied droit, heureusement, le mauvais pied d'Angel Di Maria, et ce ballon qui termine dans les nuages. Mais le mouvement était plus que dangereux cette fois-ci. Oui, avec la récupération de Paul et derrière l'enchaînement de Lionel Messi. De Paul qui continue sa course, le centre en retrait, et Messi qui rate le contrôle, et Di Maria qui frappe, mais il y a un rebond juste avant, même si c'est... Allez, il est parti dans le dos de Paul, il continue son effort, il y a un coup franc, le premier, la première cartouche intéressante sur coup de pied arrêté pour les hommes de Deschamps dans ce mondial. Avec Rabiot qui va venir couper au premier poteau, c'est le second qui choisit. Il est monté haut et il a commis une faute au passage. Pas moi, dit Olivier Giroud. Il est passé par-dessus. Alors est-ce qu'on va le voir là? On va pas le voir, non, on va pas le voir là, il est passé complètement au-dessus, Olivier Giroud. Mais c'est sûr, un petit peu. Enzo Fernandez intelligent aussi Giroud. Et là-bas ça va aller jusqu'à Angel Di Maria, encore une fois, face à Ousmane Dembélé. Le crochet a fonctionné, attention la faute. Attention la faute. Et pénalty pour l'Argentine, 21e minute de cette finale. Monsieur Marcignac n'a pas hésité un seul instant. Voilà, Ousmane Dembélé, là, il s'est fait piéger comme un débutant sur le crochet. Et sur le crochet, et sur derrière. Le crochet, et puis derrière, il faut rattraper le coup. C'est ça le problème, c'est qu'il se fait piéger derrière. Ici, l'Argentine en a déjà eu 4. C'est le 5e accordé à l'Albi Céleste depuis le début de la compétition. 23e minute de cette finale, Messi face à Hugo Lloris. Et ça passe. Le but de Lionel Messi et l'ouverture du score pour l'Argentine. Le 6e but de la Pulga dans cette Coupe du Monde. Cette finale est lancée et maintenant on va voir si cette équipe de France est faite du métal qu'elle nous a montré depuis le début de la compétition. On va voir si cette équipe de France est capable de se remettre en selle, de résister à ce public, de résister à cette ambiance, de résister à cet homme et à son talent, et de résister pour l'instant à des vents qui sont tellement contraires. Ration de Mbappé, ou pas Mécano. Non, pas de hors-jeu. Attention sur le côté gauche, attention sur le côté gauche. Angel Di Maria. La contre-attaque éclair. Et le coup de poignard de la 36e minute sur cette action magnifiquement menée par l'Argentine. Et ça fait 2-0 Angel Di Maria. Voilà, on a été complètement pris par cette attaque rapide argentine, on va le voir. Hein. Voilà, elle est là. Déjà cette
cette perte de balle, ce ballon pour Messi. Et puis derrière, ça enchaîne. Et sur le côté gauche, Angel Di Maria est tout seul, complètement bloqué. Voilà, ce geste de Lionel Messi, cet extérieur de Lionel Messi. Et derrière, c'est McAllister qui donne aussi la bonne passe, le bon dosage. Et sur le pied gauche, la frappe croisée d'Angel Di Maria. Imparable pour Hugo Lloris. Ils ont fait le décalage. C'est très bien amené par les Argentins. Bon, ça fait deux. Voilà, ça fait deux et ça fait deux joueurs français qui sont partis s'échauffer. Ça va être dangereuse pour Antoine Griezmann, pour les Bleus. C'est le bon moment. C'est le très bon moment. Ouais, c'est terminé pour cette première période. Cette finale rentrera dans l'histoire si la France réussit à inverser le cours de ce match pour l'instant. Messi et les siens mènent 2-0 à la pause. Eh bien, il va falloir, Vicente, jouer une mi-temps de finale de Coupe du Monde historique pour les Bleus. Ils avaient réussi à le faire en Ligue des Nations, on s'en souvient, mené 2-0 par la Belgique. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est réagir quand même vite dans ce premier quart d'heure et ne pas laisser Julián Alvarez, période débutée comme la première, a été vécue par les Bleus, sortie du Lloris, juste devant McAllister. Ouais, voir si les mots de Didier à la mi-temps ont pu toucher Romero, il avait anticipé complètement. Attention sur ce côté gauche. Et au deuxième poteau, attention au deuxième poteau. Décalé, à l'opposé, la reprise. Il est dessus, Hugo Lloris. La tentative de Rodrigo de Paul. Ouais, parce qu'en attaque rapide, hein, ils sont bons les Argentins. Voilà, il a glissé de Paul sur sa reprise. Il n'est pas simplement un joueur de volume, de récupération, de harcèlement. C'est aussi un bon joueur. Et ça n'est pas sorti. Bravo Hugo Lloris face à Julián Alvarez. Ouais, Julián Alvarez, là, ça frappe. Croisé, là. Heureusement que le bras était ferme de Hugo Lloris. Huitième tir. Peut-être poteau sortant. Angel Di Maria et Koundé qui tentent d'accompagner cette nouvelle accélération de l'ancien Parisien. On est dans l'espace de réparation. Oh, Di Maria. Ça va être laissé dans le dos. Oh, et Messi qui n'arrive pas à rabattre ce ballon du pied droit accompagné par Rabiot. Ah ouais, le tacle de Rabiot, là. Et magnifique, parce que le contrôle de Messi était bon. Derrière, avant ça, il y avait un petit numéro d'Angel Di Maria. Le ballon qui est laissé, le contrôle est bon, mais c'est Adrien Rabiot là qui revient. Ce tacle magnifique, heureusement. Il y a un bon retour aussi d'Upamecano. Il y a peut-être une petite faute au départ, mais M. Marcignac vient le passer, n'a rien dit. Et Julián Alvarez qui accélère encore. McAllister, poussé ou pas, non. Non. Le fait M. Marcignac. Ouais, l'arrivée du Lloris là avec les pieds, pas très conventionnel, mais il a sauvé. Alors, on revoit comment ils ont amené cette action là à une touche de balle. Et derrière la sortie du Lloris, heureusement. Tout à l'heure c'était Rabiot. Et là c'est le pied du Lloris qui vient intervenir devant McAllister. Minutes et les Bleus de plus en plus installés dans la partie de terrain argentine. Le contre favorable. De Kylian Mbappé. C'est au-dessus. Alors c'est Antoine Griezmann qui sort pour Kingsley Coman. McAllister, il est incroyable. Son père Carlos avait joué avec Maradona dans les années 80. Et lui joue avec Messi. Et Messi joue avec Enzo Fernandez. Ouais, Enzo Fernandez là, qui avait pris tout son temps, qui avait bien ouvert son pied. Mais je trouve pas que ça frappe sans problème pour Hugo Lloris. Contre les Pays-Bas, l'Argentine de Menotti, le sélectionneur, avec Ardiles, avec Passarella. Allez, Otamendi, passé devant. Et il y a faute, penalty. Oh là, ça y est. 79e minute. Et c'est Randal Colomwani qui vient dans une ultime accélération. Changement de rythme, il résiste, épaule contre épaule, et il vient commettre la petite poussette Otamendi. Il n'y a peut-être pas grand-chose, c'est là-haut que ça se passe, c'est sur l'épaule, c'est pas en bas. C'est sur l'épaule. Ouais, petite poussette, comme tout à l'heure pour Ousmane Dembélé aussi. C'est la même. C'est la même, donc c'est normal. Et l'espoir, peut-être. Et l'espoir, peut-être, avec Kylian Mbappé. 80e minute, la France est à un petit bout d'aller arracher une prolongation et c'est tout le banc qui s'est levé. Comme un seul homme pour enchaîner tout de suite, maintenant.
Allez! L'histoire est peut-être en marche parce qu'il le touche ce ballon. Emiliano Martinez, il l'effleure, mais ça ne suffit pas. Adrien Rabiot. Allez, Kingsley. Voilà, il est récupéré. Il n'y a pas de faute sur Léo Messi. Et Kolo Muani est parti devant lui. Kingsley Coman. Avec Rabiot. Tête de Kylian Mbappé. Allez Kylian. Ah mais c'est dingue, c'est complètement fou. Complètement fou. Il y a quelques minutes, on était au fond du trou, véritablement. Allez! Voilà, et on revoit là ce 1-2 avec Kylian Mbappé derrière la reprise de volée, l'équilibre parfait, magnifique de Kylian Mbappé et l'égalisation et la récupération aussi de Kingsley Coman face à Lionel Messi. Ça commence là l'action. Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est que ce sport? Mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Elle est coupée en deux, cette équipe argentine. Marcus Thuram, allez, tout en puissance, jusqu'au bout, avec Kylian Mbappé. Centre de Mbappé, Kolo Muani un peu court. Vous avez raison, elle est coupée en deux cette défense, elle n'est pas du tout, elle défend plus pareil, elle panique là, la défense argentine. On a des coups à jouer sur les contre-attaques là. Profiter de nos entrants, Randal Kolo Muani, profiter des jambes de Kingsley Coman. Son adjoint, l'ancien grand défenseur, est debout lui aussi. Et pour l'instant, il ne change rien. Et pour l'instant, les remplaçants ne s'échauffent même plus côté argentin. Oh, Marcus Thuram, non, il ne dit rien, monsieur. Monsieur Marcignac, il va même sortir un carton contre Marcus Thuram. Alors celle-là, j'ai bien envie de la revoir. Ouais, moi aussi. Ouais, il commence à tomber un peu avant. C'est lui qui vient percuter. C'est magnifiquement arbitré. C'est lui qui vient percuter. Kingsley, il est passé, il est à l'opposé, à nouveau Kingsley Coman. Oh non, jouez, avec Aminga. Oh, il avait relâché ce ballon, Emiliano Martinez, sur le frappe d'Adrien Rabiot. Oh là là, il dit que c'est à l'extérieur de la surface de réparation. Oui, c'était à l'extérieur. Ça, il n'y a pas de problème. Il a laissé l'avantage, c'était bien arbitré. Derrière, Romero là, qui fait une passe du genou. Pas maintenant. Allez, on va sur le porteur. Allez. Messi, pas maintenant. Hugo Lloris. Oh là là, il y aura corner à suivre. Mais quel combat et quelle finale. Là, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Lionel Messi. Là, juste cette petite balle, petit crochet extérieur, la frappe pleine axe puissante. Quelle parade. Avec le ballon un petit peu qui bouge. Sortez-le, ce ballon. C'est terminé la prolongation dans cette finale. Encore une finale avec une prolongation, mais celle-ci, elle tombe du ciel. Celle-ci, c'est le cadeau de Noël une semaine avant l'heure. C'est parti pour cette première période de la prolongation. Et on l'a dit, changement. L'entrée de Montiel, Gonzalo Montiel. Messi. Aïe, oh, quel tacle. Upamecano derrière la tête de Varane. Quel tacle de Upamecano face à Montiel. Tacle glissé d'Upamecano, vous allez le voir là, la passe là, magnifique au moment d'armer. Il y a Upamecano qui arrive. Quel geste. Là aussi on parle de gestes offensifs, de buts importants, mais ça c'est comme un but. Hein. C'est comme un but pour les Bleus. Aïe. Lautaro Martinez. Elle a été déviée ou pas?
Non, il pense qu'elle a été déviée Lautaro Martinez, mais monsieur Marcignac va se accorder une sortie de bulle à l'horizon. Quelle occasion, il n'y a pas de position de hors-jeu. Et derrière, le contrôle, il est bon, il est gêné. Je pense qu'il est gêné par. C'est pas Mécano. Encore une fois. Ouais, encore pas une fois. Mécano. Oh là 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 là. Didier Deschamps n'arrête pas d'échanger avec Guy Stéphane. Un nouveau changement est à venir avec Matteo Guendouzi qui va faire son entrée en jeu. Oui, parce qu'au milieu de terrain, là, attention, les Argentins, ils sont trois dans la surface de réparation. Loris, c'est sauvé, non, c'est rentré, c'est rentré, Ouais, c'est rentré. c'est rentré, Edouard. Ah non. Ah, il y a quelque chose, Non, c'est validé, c'est validé. Il y a un moment donné, j'ai vu l'arbitre de touche lever son bras, c'est validé. Ça, en tout cas, il est rentré, on l'a vu. À 12 minutes, la fin de cette prolongation, l'Argentine repasse devant. Il n'y a pas eu d'hésitation. La montre de monsieur Marcignac a dû vibrer. Et on n'aura pas besoin de la goal line technologie pour s'apercevoir malheureusement. On va le regarder ici. Alors, est-ce que déjà il y a une position de hors-jeu? Non. Mais derrière, ils jouent très bien le coup, les Argentins. Et il n'y a pas de position de hors-jeu. Ah, il joue très bien, c'est Lautaro Martinez. Ouais. Derrière, le ballon rentre. Et c'est Messi. Et c'est Messi. L'arrêt magnifique du Goloris, c'était puissant. Et c'est Messi qui marque. Et c'est Messi qui marque du pied droit. Et qui, pour l'instant, donne la victoire à l'Argentine. Eh ben, je peux vous dire un truc, c'est que cette équipe d'Argentine, pour arriver à se remettre dedans. Là, sur cette situation, c'est parti avec Coman. Allez, ça va revenir avec Kylian Mbappé qui a été contré. Penalty, je crois. Il y a une main, non? Penalty. Il a sifflé penalty. Il a sifflé penalty. Évidemment. Complètement fou ce match. Carton jaune, là là. Montiel, lancé encore une fois. Le triplé Kylian Mbappé. Le triplé. Eh oui, 3 partout. Pour l'instant, c'est tir au but. Mais il va rester du temps. Et il est là, le Kylian. Comme tous les Français, comme nous tous. On est debout. Ce match est fou. Complètement fou. 3 partout. À la folie. Et voilà, comme Geoffrey Hurst en 1966, le triplé d'Mbappé. Qu'on soit argentin, qu'on soit français, c'est un match dingue. Un match incroyable qui va rentrer dans la légende. Kylian Mbappé et Foyt face à lui. Ce ballon qui rebondit, il était loin, Emiliano Martinez, il semblait battu face à Randal Kolo Muani. Il est passé à 5 cm de son crâne là. Et puis derrière, l'effet de ce ballon. Heureusement pour le gardien argentin là. Et un but avant. Oui, qu'on évite les tirs au but, oui, bien sûr. Bien sûr qu'on peut les éviter. Konaté. Allez. Bien sûr qu'il va y aller. Martinez qui vient sauver l'Albi-Céleste face à Randal Kolo Muani. Mais c'est fou. Et l'arrêt, quel arrêt. Pardon, ouais, c'est... Quel arrêt du gardien argentin là qui sauve totalement son équipe. Allez, Randal Kolo Muani qui marquera son tir au but. Là, Kylian Mbappé est là. La dernière. Allez. Un bon centre. Oh oui, plus que ça. Allez. Oh là, ça sera une touche. Il a bien failli aller se le créer tout seul. Son quadruplé. C'est fini. Bon, allez, c'est fini. C'est fini pour les tirs au but. La première chose, c'est bravo. Bravo aux Argentins. Bravo aux Bleus d'être revenus de nulle part. D'être revenus 2 fois de nulle part. 2 fois. Bravo Kylian Mbappé. Allez, jamais 203. Kylian, pour lancer idéalement cette séance. Oui, il a touché. Jamais 203. Il a touché. Mais ça ne fait rien. Martinez, non, mais il l'a touché. Ils ont envoyé le lourd d'entrée des deux côtés. Messi face à Hugo Lloris. Tranquille, comme l'immense joueur qu'il est. Kingsley Coman. Allez, Kingsley, il bouge beaucoup sur sa ligne. Emiliano Martinez.
Et le premier échec côté bleu pour Kingsley Coman. Ouais, il était passé pas loin sur celui de Kylian là. Il est parti du bon côté. Il peut le sortir. Paulo Dybala peut le louper. Souvenez-vous d'Harry Kane. Oh là 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 là. Plein milieu là, plein milieu. Il est parti de son côté gauche là. Hugo. Aurélien Tchouaméni. Troisième tireur. Allez Aurélien. Oh là là. Aïe 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 aïe. Ouais, complètement raté sa frappe là, Aurélien. On n'en est pas encore là. Leandro Paredes Allez, go. face à Hugo Lloris. Ouais, c'est pas vrai, mais il le touche. Et Paredes qui va tout de suite aller voir Emiliano Martinez. Parce que derrière, ouais, il a plus ou moins glissé là sur son appui par Paredes. ici, Là, ils avaient déjà gagné. c'est très bien là ce qu'a fait monsieur l'arbitre là, de sortir le gardien pour pas qu'il fasse de provoque. Allez, il faut que ça passe, sinon. Oui. Sinon, l'Argentine est championne du monde. Pas encore. Ah ben, il a assuré à tout point de vue Randal Colomwani. Oui. Mais le raté, c'est maintenant. Ou l'exploit, c'est maintenant. Du défenseur de Séville. Et ça passe. Et ça passe. Et l'Argentine est championne du monde. L'Argentine, championne du monde pour la 3e fois dans son histoire. Qui salue l'immensité de ce destin.